Salut les amis, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête et j'espère que vous allez bien. C'est le début d'une toute nouvelle saison sur ma chaîne YouTube et je vous le promets, on va continuer de découvrir ensemble. Je reviens pour vous aujourd'hui sur les 10 grands titres de l'actu de ce mois d'août, 31 jours d'actualité en condensé, car oui, l'actu ne s'arrête pas pendant les vacances. Au sommaire notamment de cette vidéo, la situation à la centrale nucléaire de Zaporijia en Ukraine, les orages meurtriers, en Corse et les incendies qui continuent de frapper une France asséchée. Comme vous allez aimer cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de partager, de vous abonner à ma chaîne pour découvrir et comprendre encore plus de choses. C'est parti! Et je commence donc avec la situation en Ukraine. Le cap est passé, 6 mois de guerre depuis le 24 février dernier, les 6 mois de guerre qui coïncidaient avec la fête de l'indépendance de l'Ukraine vis-à-vis de l'URSS. Les bombardements continuent, les indignations internationales également, les aides aussi, notamment de la part des États-Unis qui font toujours des chèques assez énormes. Les bateaux remplis de céréales quittent l'Ukraine petit à petit. Le gaz va être arrêté pour la France, mais c'est une centrale nucléaire qui inquiète désormais. La centrale de Zaporijia dans le sud de l'Ukraine, elle a été prise par les Russes une dizaine de jours après le début de l'invasion, avec la crainte déjà d'un Tchernobyl 2.0, car la centrale nucléaire de Zaporijia est la plus puissante d'Europe avec ses 6 réacteurs. Ces craintes se sont réveillées très fortement cette dernière semaine avec de nouveaux bombardements très près de la centrale nucléaire. Kiev et Moscou s'accusent réciproquement. C'est devenu la priorité numéro 1 dans les discussions entre chefs d'État. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est rendu en Ukraine pour mettre en garde notamment contre un accident nucléaire. Le président français Emmanuel Macron a téléphoné aux présidents russes et ukrainiens, obtenant notamment de Vladimir Poutine que les experts internationaux de l'énergie nucléaire se rendent dans cette centrale pour la vérifier. Les experts de l'AEIA viennent d'ailleurs d'arriver dans le pays. On va suivre ce conflit en Ukraine et la situation à Zaporijia, y compris sur Instagram les amis, dans les actus de la semaine. Direction la Corse pour continuer. La Corse touchée par d'incroyables orages. C'était le 18 août au matin. Des orages inattendus par Météo France qui avait placé la veille les 2 départements en vigilance jaune avant de lancer la vigilance orange le matin même, quelques minutes avant qu'il ne touche terre. Le bilan est dramatique, 5 morts et 20 blessés, dont 4 grièvement. Des rafales jusqu'à plus de 220 km/h ont été enregistrées, c'est quasiment le record de l'île. La première ministre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron ont activé la cellule de crise et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu sur place. L'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour plus de 70 communes. Dans cette vidéo, je vous parle des incendies. Ils ont continué, parfois ils ont repris au cours du mois d'août. Pour la liste des départements sinistrés, attention, elle est longue. Le Gard, les Landes, la Haute-Corse, le Morbihan, le Finistère, la Drôme, le Maine-et-Loire, la Lozère, l'Aveyron, le Jura, la Gironde et les Pyrénées-Orientales. En Gironde, le feu à Landiras qui avait fait la une, souvenez-vous, de l'actu en juillet, il a repris ce feu. Plus de 7000 hectares ont brûlé pour ce second feu qui a vite été fixé par les pompiers et leurs renforts, même si des milliers de personnes ont dû être évacuées. Un autre département dont je voulais parler, le Jura, qui lui aussi a bien brûlé. C'est historique, plus de 1000 hectares ravagés, des incendies qui ont pu être fixés grâce aux moyens aériens présents à proximité. Pour d'autres feux, le gouvernement a annoncé que des aides fiscales seront accordées aux ménages et aux entreprises sinistrées. Au total, plus de 62 000 hectares ont brûlé en France cet été. Et puisque c'est lié, un mot sur la chaleur. L'été 2022 est le deuxième le plus chaud après 2003. Ce sont les chiffres de Météo France, avec un record de 33 jours de vagues de chaleur, 33 sur les 90. Sans oublier que juillet a été le plus sec jamais mesuré. Je passe à la politique. La nouvelle Assemblée nationale a donc pris ses marques et ses premières lois avec le Sénat de lois adoptées pour améliorer le pouvoir d'achat face à l'inflation qui continue d'augmenter, avec un certain nombre de mesures proposées par le gouvernement, parfois amendées par les oppositions et notamment le groupe LR. J'en retiens 3 mesures phares. D'abord, la renationalisation d'EDF, 9,7 milliards d'euros pour faire revenir sous le contrôle direct et total de l'État cette entreprise, avec en ligne de mire notamment la surveillance des prix de l'énergie et le développement du nucléaire. Autre mesure votée, la suppression de la redevance audiovisuelle. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Elle rapportait 3,7 milliards d'euros qui allaient directement aux médias TV et radio de service public. Elle sera remplacée par une part de la TVA. Et enfin, troisième mesure phare, la déconjugalisation de l'AAH, l'allocation adulte handicapé.
Jusqu'à présent, dans un couple, le calcul de cette aide prenait en compte les revenus du conjoint. Allez, très rapidement, d'autres mesures votées, les augmentations d'allocations et de pensions de retraite, la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, le plafonnement de la hausse des loyers ou la poursuite du bouclier tarifaire et la remise carburant, 30 centimes pour septembre-octobre, 10 centimes pour novembre-décembre et plus rien après. C'est une visite qui a été annoncée à la dernière minute. Emmanuel Macron s'est rendu en Algérie pour une visite officielle de 3 jours. Le but, relancer la relation entre les deux pays et apaiser les tensions après plusieurs mois de crise. Le contexte est important avec la crise énergétique et l'Algérie qui exporte du gaz vers l'Europe, peut-être bientôt plus vers la France. Le sujet est encore en discussion. L'épineux dossier de la mémoire 60 ans après la guerre d'indépendance n'a pas été éludé. Le président français a d'ailleurs annoncé la création d'une commission d'historiens français et algériens sur la colonisation et la guerre, tout en appelant à regarder le passé, je cite, avec courage et en récusant une repentance. Le mot est celui du président français. Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, et Emmanuel Macron ont signé une déclaration commune qui acte un partenariat renouvelé qui s'inscrit dans une, je cite encore, nouvelle dynamique irréversible dans leurs relations bilatérales. Fait divers à l'international maintenant, l'écrivain américano-britannique Salman Rushdie a été poignardé au cou sur scène lors d'un événement organisé à New York aux États-Unis. Il a reçu une dizaine de coups de couteau. Son agresseur présumé a été arrêté. Hadi Matar, un américain d'origine libanaise de 24 ans, il a plaidé non coupable de tentative de meurtre et il encourt plus de 30 ans de prison. Salman Rushdie a été placé sous respirateur artificiel avant que son entourage donne des nouvelles rassurantes. Il a notamment écrit Les Versets sataniques, un roman en 1988, ce qui lui a valu une fatwa de mort de la part de l'ayatollah Khomeini, alors guide suprême de l'Iran. Une fatwa, c'est un avis religieux et très souvent une condamnation. D'ailleurs, les autorités iraniennes ont démenti tout lien avec cette attaque, tout en ajoutant que, je cite, Salman Rushdie s'est exposé à la colère et à la rage des gens, fin de citation, ce après qu'une partie de la presse iranienne a félicité l'auteur de l'attaque. En tout cas, l'auteur semble sorti d'affaire et les ventes de son roman ont grimpé en flèche au lendemain de l'attaque. Aux États-Unis, c'est un ancien président qui fait la une. La villa en Floride de Donald Trump a été perquisitionnée. Il n'était pas sur place et s'est alors dit victime d'une, je cite, persécution politique. Le but de cette perquisition du FBI, récupérer des documents classifiés, le fameux Top Secret que le président aurait emmené avec lui en quittant la Maison Blanche. L'affaire remonte au début de l'année 2022, quand les équipes de Donald Trump ont fait parvenir aux archives nationales des cartons avec des documents mélangés, dont plusieurs Top Secret. Le problème est que ces documents venaient de sa villa de Floride où il n'aurait jamais dû se trouver, le lieu n'est pas assez sécurisé. Une enquête a été lancée et elle a mené à cette perquisition. Les agents du FBI ont récupéré 26 cartons d'archives, dont une centaine de documents classifiés. On ne sait pas quel est le type de document, mais la mention Top Secret impliquerait des documents potentiellement ultra sensibles. L'annonce a été faite par Joe Biden depuis la Maison Blanche à Washington DC dans une allocution très solennelle le 2 août. Le président américain a annoncé que les États-Unis ont tué le chef d'Al-Qaïda Ayman al-Zawahiri dans une attaque de drone sans aucune présence militaire au sol, c'était en Afghanistan. Le chef terroriste se trouve alors sur son balcon. Chirurgien de formation né en Égypte en 1951, il était le numéro 2 d'Oussama Ben Laden et lui avait succédé en 2011. Il était recherché depuis les attentats du 11 septembre 2001. Al-Zawahiri se trouvait donc à Kaboul, la capitale afghane, dans un quartier résidentiel très huppé. Cela interroge car l'Afghanistan est, vous le savez sûrement, depuis un an aux mains des talibans et il s'était engagé à ne pas laisser Al-Qaïda opérer dans les territoires qu'ils occupent. Direction l'Asie maintenant avec les tensions entre la Chine et Taïwan, des tensions ravivées par la visite express à Taipei, la capitale de Taïwan, de Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants. Elle est la plus importante responsable américaine à se rendre sur place en 25 ans. Elle avait annoncé vouloir y aller, mais cette visite était incertaine face aux menaces de la Chine et au risque d'un emballement des tensions, ce qui a d'ailleurs été le cas. En réponse, Pékin a notamment lancé des exercices militaires de très grande envergure, sans précédent, avec notamment des avions, des navires, des missiles.
Des exercices qui font penser à la répétition d'une attaque contre Taïwan. Sur le plan politique, la Chine a mis un terme à la coopération avec les États-Unis sur de multiples dossiers, dont le changement climatique. Les tensions dans cette région remontent à 1949 avec la prise du pouvoir en Chine par les communistes emmenés par Mao Zedong, forçant le gouvernement en place à s'exiler à Taïwan, emmené par Chiang Kai-shek. Depuis 1971, Taïwan n'est plus reconnu internationalement comme un État, notamment à l'ONU, même si elle adopte une conduite démocratique pérenne depuis 1949. C'était une compétition européenne et multidiscipline s'il fallait la décrire. Les championnats d'Europe multisports, 10 jours de sport en Allemagne avec des titres européens à la clé. Au programme athlétisme, escalade, aviron, tennis de table, gymnastique entre autres. La France repart avec 50 médailles dont 11 en or et la 4e place au classement des médailles. La France qui a notamment brillé en cyclisme comme avec Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévot en VTT cross-country, arrivée première et deuxième. Belle moisson aussi en triathlon avec un triplé sur le podium, Léo Bergère, Pierre Lecor et Dorian Coninx. En revanche, l'athlétisme déçoit à 2 ans des JO de Paris, 9 médailles seulement, mais aucune en or. Et ce ne sont pas les championnats multisports, mais je voulais quand même en parler. Le titre de Caroline Garcia à Cincinnati, c'était son plus grand titre en 5 ans. Elle a battu un record, devenant la première joueuse issue des qualifications à remporter un tournoi aussi important. Et c'est tout pour l'actu de ce mois d'août. Merci les amis d'avoir regardé, j'espère que vous en savez plus. N'oubliez pas de mettre un like, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Vincent Caisse, c'est des vidéos toutes les semaines, c'est aussi sur Twitter, Instagram et TikTok. Tous les dimanches, les actus de la semaine sur Insta. On se parle quand vous voulez, n'oubliez pas les amis, soyez heureux, restez curieux.